Bonjour à tous et bienvenue dans ce MOOC sur le TDAH à travers les âges. À vous de vous lancer dans l'aventure, voyons ensemble ce que vous allez apprendre dans ce cours. Vous allez apprendre ce qu'est le TDAH, mais également ce qu'il n'est pas. Vous allez voir qu'il existe passablement de mythes et de fake news sur le TDAH. Nous allons retracer l'histoire de ce trouble, car ce n'est pas un trouble nouveau ou une mode. Vous vous demandez sans doute comment savoir si on a un TDAH. Et dans ce module, vous allez aussi découvrir qu'il existe plusieurs manières d'évaluer le TDAH. Finalement, vous allez pouvoir observer comment le trouble se manifeste à travers les âges, de l'enfance à l'âge adulte, grâce à des témoignages de personnes qui partageront les enjeux qu'a représenté ce trouble pour eux. Vous allez ensuite découvrir ce que sont les guidelines, c'est-à-dire les lignes directrices ou recommandations pour le diagnostic et la prise en charge du TDAH selon les différents âges. Nous allons aussi voir quels sont les troubles qui peuvent être associés au TDAH, c'est-à-dire les comorbidités, car il en existe un grand nombre qui dépendent de l'âge de l'individu. Vous allez aussi apprendre quels sont les diagnostics différentiels, c'est-à-dire ceux avec quoi il ne faut pas confondre le TDAH. Il est en effet très important de ne pas passer à côté d'un diagnostic qui lui aussi change selon l'âge de l'individu. Nous allons comprendre que le TDAH est avant tout un trouble qui naît dans le cerveau. Vous allez voir quelles sont les bases neurobiologiques du TDAH et la médication la plus efficace et comment l'introduire. Les avantages et les inconvénients de la médication. Tout ce qu'il faut savoir à ce propos sur la base des études scientifiques. Finalement, on va aussi explorer les nouvelles pistes de traitement non médicamenteux pour le TDAH, ce que l'on sait sur les régimes ou sur la stimulation cérébrale par exemple. Pour cela, je serai accompagné par David Coguil et Samuel Cortez, deux experts mondiaux du TDAH, pour vous en parler. On poursuivra ensuite avec les modules 4 et 5, où vous verrez de manière détaillée les diverses approches psychologiques ainsi que les stratégies globales qui peuvent être utilisées pour aider à vivre avec le TDAH. Plus spécifiquement, dans le module 4, vous apprendrez quelles sont les interventions psychologiques que l'on peut proposer à des personnes qui ont un TDAH. Nous verrons qu'il en existe plusieurs types, dans des cadres très différents, allant des interventions de groupe aux interventions plus individuelles. Puis dans le module 5, nous allons nous focaliser sur l'apprentissage et l'entraînement de certaines compétences qui peuvent nous aider à améliorer notre attention ou réduire notre impulsivité ou notre hyperactivité. Nous aurons la chance de discuter avec le professeur Tobias Banaszewski, lui aussi un expert mondial du TDAH, des risques d'addiction aux écrans et aux jeux vidéo chez les personnes qui ont un TDAH. Vous vous demandez sans doute ce qu'il existe comme aménagement dans le cadre de ce trouble. Et dans le dernier module, vous allez voir ce qui peut être mis en place dans plusieurs domaines de la vie d'un enfant ou d'un adulte. En effet, on peut mettre en place des mesures ou des stratégies d'adaptation dans l'environnement scolaire ou professionnel, mais aussi dans la famille et même dans le couple. Finalement, on va parler de ce que c'est d'être le parent, mais aussi le thérapeute d'une personne avec TDAH. Ce MOOC s'adresse à vous. Que vous soyez un patient, un membre de la famille, un parent, un ami, un conjoint ou un professionnel de la santé. Nous espérons qu'il répondra à toutes les questions que vous vous posez au sujet du TDAH et qu'il contribuera à faire mieux connaître ce trouble non seulement aux proches et aux patients, mais aussi à tout professionnel de la santé. Et pour les personnes directement concernées par ce trouble, ce MOOC vous enseignera, nous en sommes convaincus, à vivre avec le TDAH, que vous soyez un enfant ou le parent de cet enfant, un adolescent, un adulte ou une personne âgée. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à suivre ce cours.